Imagine une simple tige suspendue, elle oscille lentement et régulièrement, mais derrière ce mouvement, en apparence banale, se cache une équation qui révèle la gravité, l'énergie et même la notion du temps. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde du pendule pesant, comprendre son fonctionnement, calculer sa période et découvrir pourquoi il est bien plus qu'un simple objet qui balance. Prépare-toi, car ce voyage va transformer ta vision de la physique. Donc l'énoncé, un pendule pesant est constitué d'une tige homogène AB de masse petit m, de centre d'inertie G, de longueur L, pouvant effectuer un mouvement de rotation autour d'un axe horizontal delta, passant par son extrémité A. On étudie le mouvement du pendule dans un repère lié à un référentiel terrestre supposé galiléen. On écarte la tige AB, voilà, on écarte la tige AB de sa position d'équilibre stable d'un petit angle θ0 dans le sens positif. Puis on la lâche avec une vitesse initiale à l'instant t égale à 0. On repère les positions du pendule à chaque instant t par l'abscisse angulaire θ. Lorsque le pendule passe par sa position d'équilibre stable, le centre d'inertie G de la tige est confondu, voilà, il est confondu avec le point O, l'origine du repère. On néglige tous les frottements et on choisit le plan horizontal passant par O, comme, voilà, le plan horizontal passant par O, comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc les données, on a la masse de la tige 240 grammes, sa longueur L de 50 cm et l'intensité de pesanteur G de 9,81 m par seconde au carré. Donc il y a trois questions, on va commencer par la première. La première question, trouvez l'expression d'énergie potentielle de la pesanteur de ce pendule à un instant t dans le cas des pendules oscillation en fonction de la longueur L, la masse petit m, G et θ. Bien. Donc, commençons par la première question. L'énergie potentielle de pesanteur EPP. Bien. Donc, étant donné que la tige est homogène, donc G se trouve au milieu. C'est-à-dire que AG, dans ce cas, AG est égal à GB qui est égal à L sur 2, sachant que la longueur de la tige est égale à L. Bien. Donc, l'expression dans ce cas d'énergie potentielle de pesanteur, c'est que sur la feuille, EPP est égal à mgz plus une constante. Donc, à l'état initial, on a à l'instant t égal à 0, on a l'état, c'est-à-dire que l'énergie potentielle de pesanteur est égale à 0, bien sûr, à l'état initial, et on a z est égal à 0. Dans ce cas, on a z il est au point O est égal à 0. Cela veut dire automatiquement que la constante est nulle. Et on a seulement l'expression située sur la forme EPP est égal à mgz. En écartant la tige, on aura dans ce cas Z est égal à A seconde moins A prime. Cela veut dire dans ce cas A seconde, c'est tout simplement c'est L sur 2. Donc que G va se coïncider avec le point O. Bien, on a Z est égal à L sur 2 moins L sur 2 cosinus θ. Pourquoi? Parce qu'on a A prime, il représente le côté adjacent de ce rectangle, c'est-à-dire de ce triangle rectangle. Donc, on a ici AG, c'est l'hypoténuse. Dans ce cas, on a le cosinus de l'angle θ est égal à A' sur AG. D'où on a, dans ce cas, que A' est égal à L sur 2 cosinus de θ. Et on va remplacer dans ce cas cette expression dans la première expression, on aura EPP est égal à mg L sur 2 en facteur de 1 moins cosinus de θ. Bien. Lorsqu'on prend, dans ce cas des petites oscillations, on a θ est très inférieur devant 1. Donc, on a dans ce cas le cosinus de θ est à peu près égal à 1 moins θ au carré sur 2. Et on va remplacer ces expressions dans l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Et on aura EPP est égal à mgL sur 2 facteur de 1 moins 1 moins θ au carré sur 2.
On enlève la parenthèse et on a dans ce cas l'expression finale de l'énergie potentielle de pesanteur cyclée sur la forme EPP de θ est égal à L sur 4 mg θ au carré. Bien. Passons maintenant à la question suivante. Question 2. Par une étude énergétique, montrer que l'équation différentielle du mouvement cyclé sur la forme la dérivée seconde de θ par rapport au temps plus 3g sur 2L θ est égal à 0. Bien, un peu de réflexion. Commençons par l'expression de l'énergie cinétique, qui est sur la forme EC est égal à 1 sur 2J0 de D de la dérivée de θ par rapport au temps, le tout au carré, avec J0, c'est-à-dire c'est le moment d'inertie d'une tige homogène autour d'une extrémité A. Voilà, on a ici la tige AB et l'extrémité A qui tourne autour de l'extrémité A qui est confondue avec l'axe delta. Et on a l'expression du moment d'inertie est égale à 1 sur 3 ml au carré. De même, l'expression d'énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Étant donné qu'il nous demande de vérifier l'équation différentielle du mouvement par une étude énergétique. Donc on a commencé par l'énergie cinétique, puis on a déjà déterminé l'énergie potentielle de pesanteur et on va écrire maintenant l'énergie de l'expression d'énergie mécanique, c'est-à-dire la somme d'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et on va remplacer chaque expression par sa valeur et on aura l'énergie cinétique qui est sur la forme L au carré sur 6 m la dérivée de θ par rapport au temps au carré. Donc on a remplacé ici J0 dans l'expression d'énergie cinétique. Donc on a 1 demi avec 1 tiers, ça fait 1 sur 6 ml au carré, la dérivée de θ par rapport au temps au carré. Plus l'énergie potentielle du pesanteur qu'on a trouvé précédemment, c'est-à-dire L sur 4 mg θ au carré. Bien. Ensuite, on va utiliser la conservation d'énergie, sachant que la dérivée d'énergie mécanique par rapport au temps est égale à 0. Cela veut dire qu'on va procéder à la dérivation de toute cette expression. Donc, on procède à la dérivation. Commençons par l'expression d'énergie cinétique. On a ici L au carré sur 6m dérivée de θ par rapport au temps au carré. Donc, étant donné qu'on a cette expression, c'est une constante, voilà. Donc, on a L au carré sur 6m et on dérive. Donc, on aura ici 2 dérivée de θ par rapport au temps fois la dérivée seconde de θ par rapport au dt au carré. Voilà. Plus la dérivation de cette expression. On a L sur 4 mg, c'est une constante. Donc, on aura, dans ce cas, plus 2, voilà 2 θ, L sur 4 mg, la dérivée de θ par rapport au temps qui est égal à 0. Et on constate d'après cette expression totale, on peut simplifier étant donné que le deuxième membre est nul. Donc on a ici L au carré, L. On a ici 6 avec 2. De même, on a dθ par rapport au temps, dθ par rapport au temps. De même, on a ici 2 par 4. Et on va simplifier tout ça. Voilà. Et on nous reste l'expression finale, L sur 3, la dérivée seconde de θ par rapport au temps au carré, plus 1 demi de g θ qui est égal à 0. Ensuite, on va diviser tout ça par L sur 3 et on aura l'expression finale, la dérivée seconde de θ par rapport au tt au carré, plus 3 sur 2lg θ qui est égal à 0. D'où on a montré l'expression ou bien l'équation du mouvement différentiel du mouvement. Bien. Passons maintenant à la question suivante, question 3. En exploitant l'équation différentielle, déterminer la valeur de période propre d'oscillation T0. Bien. Donc, on va exploiter l'équation différentielle précédente. Bien. Donc, la correction. D'après l'équation différentielle, on a trouvé, on a dérivée seconde de θ par rapport au temps au carré plus 3 sur 2L g θ qui est égal à 0. Cette expression, c'est qui est sur la forme dérivée seconde de θ par rapport au temps au carré plus oméga 0 au carré θ qui est égal à 0. D'où on a toutes ces expressions 3
sur 2LG est égal à oméga 0 au carré. D'où on a oméga 0, c'est la racine carrée de 3G sur 2L. Bien. Et on sait que l'expression de la période située sur la forme T0 est égale à 2pi sur oméga 0. Et on va remplacer tout ça et on trouve que T0 est égal à 2pi racine carrée de 2L sur 3G. Voilà. Application numérique, on a 2pi c'est 6,28. 2, L c'est 50 cm, c'est-à-dire 0,50 mètres. Et on a G c'est 9,81 mètres par seconde au carré, fois 3. Et on trouve finalement que la valeur de la période propre d'oscillation de ce mouvement est de valeur 1,16 secondes. 1,16 secondes. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.